Allez, salut à tous, salut à Cécile, je pense que c'est toi qui va être le plus amené à regarder cette vidéo et du coup à faire les modifications directement sur le site. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu tous les sujets que tu voulais aborder. Donc une fois n'est pas coutume, ça va être du live comme ça, tu vas pouvoir voir aussi les endroits où je bloque et ça te permettra de pas bloquer dessus de ton côté. Donc voilà, je pense que ça va être très pédagogique de la jouer comme ça. Donc voilà. D'avant, je suis désolé pour le toc de langage. Je crois que je fais pas mal de E. Mais voilà, tu vas t'y faire à la longue et ça va bien se passer pour toi. Allez, c'est parti. Donc le premier point, ça va parler donc tout ce qui est navigation à travers le builder, les différentes pages, créer des sections. Et voilà, pour histoire de créer des nouvelles pages, je vais te donner des petits tips. Du coup, c'est parti. Alors là, je suis sur la home page. Home page, du coup, donc on est sur un builder qui s'appelle Bakery. Et donc, ce builder, tu vois, c'est section par section, on va remplir notre site avec certaines fois, c'est des, euh, des, des, des trucs qui ont été créés par le thème, donc on pourrait appeler ça des espèces de fonctions. Donc ça, c'est des fonctions qui ont été créées par le thème avec cette espèce de forme donc spécifique. Ça, c'est une text box. Donc tu vas en voir plusieurs aussi. Donc comme je t'expliquais, tu vois, quand tu as des codes comme ça, souvent ça vient d'un plugin et en fait ça c'est juste un code HTML qui va appeler donc ce qu'on a fait via le plugin, tu vois, et ça fait appel en fait directement à ça sur ton site et donc ça va faire venir. Donc là pour le coup ça c'est le carrousel. Le carrousel ça vient du plugin Testimonials. Donc c'est le carrousel qu'on a créé spécialement pour cette page. Voilà, donc c'est parti. Donc alors typiquement, ce qui va être facile, rapide à modifier, c'est avec tout ce qui est texte bloc. Donc texte bloc, tu fais ce petit crayon pour aller dessus. Donc une fois que tu es dessus, tu peux regarder rapidement. Donc il y a d'abord le formatting. Donc est-ce que c'est un heading, donc un titre, ou est-ce que c'est un paragraphe? Donc le reste préformatted, c'est vraiment, faut pas l'utiliser. Mais voilà, c'est ou heading ou paragraphe. Donc là, tu vois qu'ici, il y a un titre. Donc, tu vois, si on va sur la page, hop, et Rayazia, tu regarderas. Ici, tu vois, c'est en gras. Donc, c'est le formatage titre numéro 5 qu'on a rentré dans le thème et dans votre site. Comme ça, tous tes H5 que tu auras et que tu utiliseras dans le site, ça utilisera ce formatting. Voilà. Donc là, tu peux modifier directement le texte. Si tu es d'accord avec tes modifications, tu fais Save Change. Et une fois que tu as fait Save Change, tu vas faire Update pour valider les modifications sur ton site. Voilà pour la base. Pour le reste, après, je te laisserai regarder. Le basique, c'est vraiment d'utiliser le petit stylo pour dire que je veux modifier cette section. Tu changes peut-être l'icône, description, le link, donc je te laisserai naviguer dedans. Le bon plan, quand c'est les photos, tu auras souvent cette box et le plus. Va directement sur le plus, comme ça tu seras de base sélectionné sur celui qui est utilisé en ce moment. Comme ça, grâce à ça, tu pourras voir la taille de ton image. Donc une fois que tu as la taille de ton image, tu sauras quelle taille tu vas utiliser pour pouvoir remplacer cette icône. Donc tu m'avais parlé, je vais pas switcher directement dessus, je vais le garder pour après. Mais ça va directement être un beau tremplin pour le sujet numéro 2. Euh, donc je pense que c'est à peu près tout pour la modification d'une page. Si les choses intéressantes à savoir, c'est ce petit bouton qui s'appelle Clone this row. Donc ça te permet de cloner une section. Donc tu vois typiquement, mettons tu veux mettre une deuxième fois, c'est Office. Tu vas cliquer ça et du coup tu vas avoir une deuxième fois la section des Offices. Donc ça veut dire que là, tu auras ce truc là en x2 qui vont être l'un sur l'autre. Donc ça c'est bien si jamais tu veux recréer une section identique à celle qui a été créée, ou tu veux changer juste les images, tu vois par exemple, et réutiliser un peu cette configuration. Ça peut être intéressant pour ça. Donc là je vais le dégager, hop. Si tu veux créer une nouvelle section, tu vas en bas de ta page, tu cliques
Et là, la base pour commencer, c'est de faire un row. Un row, c'est la ligne, donc tu vas créer une nouvelle ligne. Une fois que tu as créé ta ligne, après tu vas pouvoir mettre tes éléments dedans. Text block par exemple, et là tu vas pouvoir écrire ton texte. Une fois que tu es d'accord avec ton texte, save change, et là en bas de ta page, tu vois, donc là ce que tu as dit, tu vas créer un texte voilà, qui dit ça. Et après, donc si tu veux pas le mettre là, as juste à sélectionner cette croix ici, le mettre à l'endroit où tu veux, hop, par exemple entre les logos, et après tu fais sauvegarder, update pour valider ton choix. Voilà. Ça c'est intéressant. Une chose un peu plus technique, mais qui va pouvoir te servir, donc que tu vas pouvoir commencer à toucher, tu vas pouvoir comme ça voir sur les autres comment ça se passe, c'est cette chose-là. Cette chose-là, c'est comment tu divises ta rangée. Donc là, tu vois, tu peux mettre plusieurs cases et typiquement, tu vois, sur ces items logos, donc moi, je l'ai rentré à la main, mais tu vois, j'ai mis donc plusieurs lignes. Celui-là, il est un peu bizarre, mais la plupart, tu vois, celui-là, ça va être en 4, donc tu vas mettre un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, si jamais tu rentres dans le custom, pour avoir la même chose. Et là, ça veut dire que tu as 4 colonnes. Voilà. Par rapport à ce thème, il faut que tu regardes. Alors, est-ce que il faut que tu regardes sur ici le consto option. Consto option, donc je t'invite de base à mettre wrap with section. Ça veut dire qu'il ne sera pas sur toute la longueur. Il va suivre le formatage du site qui est de boxer les éléments. C'est un peu genre les resserrer et qui est une marge et à gauche et à droite. Voilà. Donc ça c'est la base. Et le padding par défaut, donc c'est mettre un espace en haut et en bas de ton thème et c'est 80 pixels. Donc il y en a sur certains où j'ai mis ce formatage, d'autres non pour que ce soit bien aéré. Mais tu vois typiquement au-dessus de You Have a Project, là il y a un padding de 80 pixels entre les logos et le Get in Touch. Donc voilà pour la visualisation de l'espace. Voilà, donc là tu vois le logo item, c'est des images, donc tu vois, tu peux cliquer sur Add Image, tu vois la taille de l'image et c'est parti. Donc voilà pour la modification des sections. Par rapport à tes resize, au fait que tu veuilles changer la taille de tes images, donc j'ai un outil intéressant à te partager qui s'appelle c'est Crop. Alors il s'appelle, ouais c'est celui-là, il s'appelle befunky.com. Donc c'est un logiciel en ligne qui est gratuit. Et en fait avec ça tu vas ouvrir directement ce que tu as sur ton bureau par exemple, ou peu importe quel document, tu vas arriver sur ça et tu vas pouvoir resize ta photo, tu vois. Donc là, tu vas arriver là-dessus, et si jamais donc tu veux une taille précise, tu vas la resize dans un premier temps, tu vois, sur une largeur de 500 pixels par exemple, elle va se mettre donc de manière proportionnelle par rapport à la hauteur. Tu apply, donc là tu vois ta photo elle est resize, et tu peux la crop aussi si jamais il te faut un peu moins de largeur par exemple. Hop, tu appliques et après tu peux sauvegarder. Donc pour référence, les images que tu mets sur ton site, il faut pas qu'elles dépassent les 200 kilobits. Donc ça c'est pareil, tu vois, donc quand tu cliques sur ça, tu vois d'abord le poids de ton image, donc celle-là fait 83 kilobits, et après c'est la taille de ton image, tu vois, 500 par 400. Donc voilà pour l'image, donc ouais, tu peux utiliser ce site. Après si jamais tu as besoin d'informations complémentaires, le meilleur outil pour ça, ça reste Photoshop. Mais voilà, il va falloir une petite micro-formation de 1 heure, tu vois, pour maîtriser Photoshop. Donc tu me diras, mais je pense qu'avec ça, crop photo, c'est largement suffisant. Tu auras les bonnes tailles d'image. Voilà. Après, tu auras peut-être un problème d'optimisation d'image. Parce que souvent, si ton image est trop lourde, tu vois, même en la rapetissant, tu vas avoir du mal
à, à la mettre, à avoir un poids qui soit acceptable pour un site. Je suis en train de regarder, peut-être qu'ils ont amélioré ce truc et potentiellement faire attention au poids de l'image. Écoute, je pense que c'est à tester. Après, peut-être regarde de ton côté, il y a sûrement d'autres, des petits. Hmm, hmm. C'est une fonctionnalité payante. Ok. Donc, ouais, regarde peut-être d'autres éditeurs d'images. Peut-être que tu peux trouver ça. Donc voilà pour le point numéro 2. Donc ouais, regarde bien la taille des images qui sont utilisées. Comme ça, au moins, t'as pas à réinventer la roue. Tu vois, c'est vraiment tout est déjà sur le site. Serre-toi-en. Modify, font color et size. Donc ça, comme tu as pu le voir donc sur les textes, quand tu vas directement dessus, donc tu vas avoir toutes ces options-là. Genre par exemple sur le paragraphe, tu peux forcer le paragraphe à augmenter la police. La couleur, c'est par ici. Text couleur, si ça te plaît pas, tu peux aller sur Custom pour mettre la couleur qui te plaît. Tu vois, genre SOP, et là tu as ta couleur que tu peux appliquer dessus. Le positionnement à droite, à gauche, au milieu, donc centré sur la gauche, donc ça c'est tous les éditeurs de texte qui ont ça. Tu peux ajouter une tabulation avec ça, c'est pas mal. Et donc souligner, comme je te disais, tu fais CTRL U, hop, pour pouvoir souligner ça. Le truc que tu m'as demandé de temps en temps, c'était de justifier. Justifier, alors je sais pas ce que j'ai fait, non j'ai fait CTRL F. Justifier c'est CTRL ALT J, je crois. Espace CTRL J. Ah, attends, mais je vais faire ça en direct. WordPress Justify Text. Voilà, c'est ça. Alt, Shift et J pour justifier ton texte. Donc tu vois, Alt, Shift, J et tu vois, tu as ton texte justifié. Ça, et autre chose qui est intéressant, c'est donc quand tu es sur ta page de ton site, tu peux aller directement sur Customize. Ici, donc c'est intéressant, c'est de la modification rapide et notamment sur la fonte du site global. Donc tout ça, on va reload, comme ça on va pas faire de bêtises sur le site. Hop. Bah ouais, ma connexion est un peu pas terrible aujourd'hui. On dirait que les Toulousains, ils ont pas ce qu'il faut niveau connexion. On va faire avec. Donc ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a après? La translation. On va faire un petit tour rapide aussi. Je pense que je vais pouvoir... ouais. Voilà, allez, on attend que ça charge. C'est bon. Donc voilà. Donc là, on est sur... c'est vrai qu'il n'a pas trouvé la page, mais c'est pas grave. Donc là, tu vas voir sur la gauche, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc là, comme tu peux voir, tu as le font plugin. Et sur le basic setting, tu vois, tu as la font family de tout le site. Tu vois, si tu veux changer toute la fonte de ton site, ça va passer par là, tu vois. Hop. Et ça, et après, donc ça, je pense que c'est pas très intéressant. C'est vraiment pour rentrer dans le détail. Juste le basic setting, je pense que ça va te dépanner. Après, il y a le site identity, ça c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qu'il y a en haut de ton site. Ici, c'est la favicon, ça s'appelle, qui va être à gauche dans ton navigateur quand tu seras sur RI, que tu peux changer, tu vois, ça évolue dans le temps. La tagline à côté du site RI Asia et le site title qui est juste avant ton site quand tu rentres dessus, tu vois, quand tu vas taper RI Asia, ça va se mettre ici, là. Home RI Asia et Your Business Partner qui doit être là, mais qui n'est pas là. Je pense qu'il rentre sur la page, ça prend le dessus. Donc voilà, ça c'est pas mal à connaître. Le menu, ça peut être pas mal de le mettre d'ici. Donc tu vois, je vais pouvoir nettoyer tout ça, comme ça tu te feras pas. Hop, allez, dégager. Donc là, le RA menu, donc c'est celui qu'on a. Tu vois, si tu as ajouté une page, donc je vais te montrer comment on va faire après, tu peux aller là-dessus, RA menu, add an item, et tu cherches la page que tu as trouvée, tu vois, que tu as mis, tu viens de créer.
Tu vois, tu vas ajouter ça, hosting, et hop, il va s'afficher ici. Une fois que tu as fait ça, tu publies, et c'est parti. C'est en ligne sur le site. Ok? Allez, rapido sur comment créer une page. Donc ça va dégager. Hop, ça dégage. Créer une page. Donc là, tu es sur All Pages et c'est là où tu as toutes tes pages de ton site. Donc le truc qui est intéressant, c'est si tu veux partir, ne pas partir de zéro, tu peux arriver sur cette page-là et cloner une page donc qui t'inspire avec les éléments de la page qui t'inspire. Donc ça peut t'aider, tu vois, à pas partir de zéro. Et, et du coup, avoir une base voilà, qui est déjà existante pour créer ton, ta nouvelle page et réutiliser des éléments en fait qui ont déjà été pris. C'est un peu, voilà, c'est plutôt pratique. Donc, tu vas cloner ta page par exemple, hop, RI Pixel. Et donc une fois que tu l'as clonée, tu vas voir, elle va apparaître en draft. Donc une fois qu'elle est en draft, tu vas pouvoir aller dessus. Et donc la première chose à faire, c'est de changer le titre de ta page. Donc on va l'appeler nous rejoindre, tu vois, par exemple. Hop. Et donc là, tu as tous les éléments du builder qui réapparaissent. Donc après, à toi de les modifier comme tu veux. Donc là, mettons, on veut garder un slider, ça on le veut plus. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Et on va y mettre un contact form et c'est parti. Là, tu publies une fois que tu es content de ta page. Donc une fois qu'elle est publiée, ça veut dire que tu la mets en ligne. Donc quand elle est en ligne, ça veut dire que tu peux la rentrer après dans tes menus. Hop, ouais, ça se met en ligne. Hop là, donc là on a créé la page nous rejoindre. Et donc en cliquant ici, tu vois. Donc je clique avec le milieu de ma roulette pour pouvoir ouvrir directement dans un nouvel onglet, c'est super pratique. Tu vas pouvoir voir que voilà, on a gardé notre slider en haut. Et après on a notre contact form. Voilà, ce qu'on lui a dit de faire. Et là la page s'appelle nous rejoindre. Là c'est en anglais, donc voilà. C'est notre nouvelle page. Donc comme elle est pourrie, on va pouvoir la mettre à la poubelle. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Nouveau nom sur si tu clones une page. Et cloner une page, c'est très pratique. Petite passe rapide sur la translation, mais je sais que maintenant tu es incollable sur la translation. Donc quand tu es sur la page front-end, tu fais translate page. Hop. Et là, tu as les petits boutons à chaque fois. Tu cliques dessus. Donc business partner. Donc là en French, tu vois, tu vas dire business partner. Bon, c'est très bien, tu mets ce qui te plaît. Et après, donc une fois que c'est bon, save translation et c'est parti. Sur les images, c'est intéressant, je sais pas si tu l'as fait, mais tu vois, tu peux dire que en français, tu as une autre image qui apparaît. Tu as juste à mettre image source dans l'équipe multiculturelle et tu verras que ton image va changer du français à anglais. Ça, c'est très. Donc, c'est vraiment un des très bons points de ce logiciel de translation. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, justement. Genre, en fait, c'est les seuls, je pense. Donc pareil pour ça, tu vois, ça marche aussi sur ça, Get in Touch. Les trucs qu'on n'arrive pas à attraper, on les récupère directement là-dessus. Et si on voit, tu vois, petit tour, ça c'est bien, tu vois, c'est un peu les bonnes pratiques, tu fais ton petit tour dessus et tu regardes, tu vois, Type here to search, typiquement, le English, tant pis si vous recherchez, donc ça a été traduit, donc tant mieux. Je pense que ça c'est du Google Translate, mais tu vois, c'est des trucs qui sont un petit peu cachés. C'est pas forcément qu'ils sont là, mais grâce à ça, tu vois, tu les vois. Donc ça, c'est bonne pratique de vérifier quand même que tu as bien tout traduit. Voilà pour la translation. Maintenant, le SEO. Alors, SEO, comme je t'ai dit, donc je t'ai mis à dispo un plugin qui s'appelle Yoast. Yoast, donc tu as la version
la version premium, donc ça c'est du costaud. Je pense qu'avec ça tu vas bien pouvoir te débrouiller. Donc quand tu arrives sur le back-end de la page, je vais te donner un petit peu les bonnes pratiques du truc. Je suis pas un expert SEO, mais voilà, à force, je connais un peu toutes les règles qu'il faut utiliser. Alors, tu vas arriver sur ta page. Déjà, je vais voir si je viens juste de l'installer. Je vais voir si il n'y a pas un setting à faire. Bon, ben, on va le voir ensemble. Comme ça, c'est parfait. Non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Hop là, toi tu dégages. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est toutes les pages. Tu dégages aussi. Donc, en fait, sur chaque page, tu vois, le truc de Yoast, ça va s'afficher dessous. Et est-ce que je te le mettrai pas au-dessus même, tu vois? Voilà, comme ça, c'est le premier truc que tu verras. Pour bien que ça te rappelle ce que c'est. Alors, Yoast. Donc là, tu as ton petit encart qui est Yoast. Et en gros, sur Yoast, tu vois, tu as plusieurs sections. Alors, le premier, c'est Focus Key Phrase. Donc, donc la théorie du SEO, c'est vraiment, je fais une page par mot-clé sur lequel je veux me positionner via tes moteurs de recherche. Donc là, tu vois, c'est ta home page. Donc en fait, là, tu veux te positionner sur Asia. Donc tu vas entrer ta key phrase. Et grâce à ça, en fait, tu vas avoir une analyse SEO. Donc ça, je le ferai pour après. Donc c'est le deuxième plan. Ah merde, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas trop. Ah, peut-être qu'il a fait tourner le focus key phrase. Tu vois, il a fait un peu l'analyse de ton keyword. C'est très bien, comme ça on va avoir le résultat en direct. Je regarde en même temps. Tac, tac, tac. Ouais, donc là, il capte que vous n'avez pas payé ce truc, mais je voulais voir général, search apparence, redirect, features, SEO analytics, nanana, XML sitemap, donc tu vois, c'est ce que je te disais. Donc on va pouvoir le voir en direct, tiens, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est du truc créé par XML sitemap, donc par Yaos, pardon. Et donc ça c'est le sitemap de ton site. Donc tu vois, il a créé 4 sitemaps. Donc il a créé un sitemap pour les showcases, pour les projets, pour les pages et pour les posts. Donc nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui des pages. Donc voilà, tu vois, tu as toutes tes pages qui ont été référencées avec le nombre d'images qu'il y a dessus. Et donc c'est vraiment ça le sitemap. C'est vraiment fait pour Google, tu vois, le robot vient crawler, tu vois, c'est ça qu'on dit, le terme technique. Il vient de crawler dans ton site et qui capte un peu toutes les pages qu'il y a pour pouvoir les répertorier et voilà, les analyser et les savoir du coup, essayer de comprendre quels mots-clés tu vas essayer de viser sur lesquels tu es positionné par page. Tu vois, donc hors service, donc là tu arrives dessus, ok. Donc voilà, mais c'est ici si tu veux aller voir ton sitemap. Write intégration, ça je sais pas trop ce que c'est. Ok, très bien. Donc ça c'est des trucs costauds, c'est très bien. Donc tout roule, donc c'est très bien. Je pensais qu'il y aurait une petite config à faire, donc ça va. Donc une fois que tu es dessus, donc tu vois Erayasia SEO Analysis, il te dit comment améliorer ton SEO. Et du coup, donc tu vas avoir les bonnes notes que tu as eues, donc key phrase, donc good job. Donc tu vois, il dit c'est la première fois que tu utilises ce keyword, donc c'est bien, tu vois, tu l'as pas, c'est pas redondant, t'as pas deux pages qui se focus sur la même landing page. Ça sert à rien. Il faut que tu aies donc une fois de plus une page par mot-clé. Les trucs à améliorer, donc la longueur de ton titre, la longueur elle est trop courte, il faut que tu améliores la longueur. Donc tous les trucs, tous les axes d'amélioration et tous les problèmes qu'il y a par rapport à ce mot-clé qui n'apparaît pas, avec à chaque fois la théorie quand tu cliques dessus. Donc tu vois, internal link, tu peux regarder là-dessus, il va t'expliquer internal link, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, tu vois. Et là, tu vois, tu as toute la théorie, tu as des petites vidéos, et comme ça, tu vas pouvoir un peu améliorer donc le référencement général par page de ton site. Alors ouais, désolé, je suis en train de boire. Donc le truc qui est
qui est intéressant. Donc le truc qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que le SEO c'est très bien, euh, mais c'est de l'endurance. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour que ce soit parfait. C'est pour ça que c'est aussi compliqué parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de monde qui veulent tout bien faire parfaitement. Diriger du trafic sur ton site, ce sera toujours plus facile en faisant de la pub et après en faisant ta propre communication à toi. C'est vraiment pour que tu aies en tête cette histoire de temps, d'énergie que tu dépenses vs ce que ça te rapporte, tu vois. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui misent pas forcément sur le SEO euh, parce que voilà, c'est beaucoup d'énergie et il y a du résultat, ça arrive, mais c'est sur du long terme, tu vois. Si tu travailles vraiment tous les jours, tu vas commencer à avoir les premiers résultats au bout de 1 mois, 3 mois et 6 mois, quoi. Mais c'est vraiment pas du résultat court terme. Voilà, faut que tu aies ça en tête. Après, c'est beaucoup de théorie aussi. Donc je pense que il faut que tu sois prêt aussi mentalement à apprendre des choses, à les tester, à que ça marche pas. Mais voilà, c'est vraiment un job d'ailleurs à part entière, hein. C'est un boulot. Donc ça, c'est la première chose sur le key phrase. Donc c'est se focaliser sur ton mot-clé. Est-ce que ta landing page se positionne bien sur le mot-clé que tu as sélectionné? Voilà. Le deuxième chose importante sur l'indexation de ta page, c'est la readabilité. Donc la lisibilité en français. Et donc ça, c'est ce deuxième onglet. La lisibilité, c'est, tu vois, est-ce que tu utilises bien des phrases assez longues, les paragraphes assez longs, et donc qu'est-ce qui te manque, tu vois. Ici, il dit transition word, il faut que tu utilises plus de mots de transition dans tes phrases, tu vois. Des however, c'est vrai que, bien que, etc. Ça, c'est vraiment sur la théorie de comment les utilisateurs lisent les sites, tu vois, la facilité de lecture, tu vois. Plus c'est facile, mieux ce sera parce que voilà, les personnes resteront plus longtemps sur ton site, potentiellement liront un peu plus, voudront savoir plus, et donc ton taux de rebond sera plus bas. Donc ça, c'est très bien aussi. Et le troisième truc intéressant avec ce plugin, donc c'est par page, c'est le snippet. Donc c'est euh, en éditant ton snippet, tu vas avoir ici ton title. Donc de base, tu peux mettre des variables. Donc là, tu vois, par défaut, c'est le titre de ta page et le titre de ton site. Home AI, et après, dessous, tu as la métadescription. Donc tu vois, tu vas dire AI will be your business partner. Hop, avec toujours une notion de longueur. Donc tu vois là c'est orange, c'est que c'est un peu petit, tu peux l'améliorer. Et là tu vois ça augmente, ça augmente. Et là tu vois ils disent que c'est à peu près la bonne taille de snippet. Et là tu le vois, tu vois dans le petit abstract que tu as ton petit paragraphe qui est bien rempli et avec le lien vers ton site. Donc ça c'est tu vois c'est nickel quoi. Voilà, donc ça c'est les trois choses à faire par rapport à ce Yaos et à ton SEO en général. Donc voilà pour la partie SEO. La partie média, donc ta librairie. Hop. Donc c'est ici, alors le site est tout nickel, tout propre. J'ai vraiment tout cleané, donc ce qui est bien, c'est que c'est que des trucs qu'on utilise sur le site. Donc comme ça, il est optime comme il faut. Alors, notre ami, la librairie. Donc quand tu vois, donc tu as un peu toutes les images qu'on utilise sur le site. Euh, donc ça va faire partie aussi de la partie SEO. Mais en gros, par image, tu as donc ton image, tu vois, l'URL de ton image. Donc ça, c'est important aussi. Tu peux, typiquement pour tes signatures mail, tu peux stocker des images sur ton site web. Ça veut dire qu'après, elles sont accessibles par Internet. Tu vois, si je tape l'URL de ton image, tu vois bien que ton image, elle apparaît. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque image, c'est comme si c'était une page de ton site web. Donc c'est là en fait où tu vas pouvoir mettre le titre de ton image, qui est important, et la description de ton image.
Après, si tu fais vraiment les choses bien, tu vas mettre des captions et un alternative texte. Euh, Tu vois, ça, c'est des choses qui, pareil, vont être indexées par Google. Et en fait, tu vois, ça va être du Google Images. C'est genre, si je tape map Southeast Asia, si tu as bien référencé ton truc, ça va arriver dans ces résultats-là, dans Google Images. Et donc, potentiellement, tu vois, c'est là où on verrait notre image sur ton site. Et en fait, en cliquant dessus, les gens qui cherchent des images, ils vont sûrement pas venir s'installer au Vietnam. Je sais pas si c'est vraiment bon pour ton business, mais au moins tu vas gagner en visibilité. Tu vois, la personne qui va cliquer sur ton image parce qu'elle lui plaît, il va arriver sur ton site et ça te fait du user et c'est toujours bon d'avoir des utilisateurs, quoi. Donc voilà l'idée. Euh, donc voilà, toutes les méta-descriptions sont à remplir si jamais donc voilà, tu veux faire des choses bien par rapport à ton SEO. Je t'invite à faire comme toutes les boîtes normales, c'est-à-dire embaucher un stagiaire pour faire ça. Voilà le petit tricks. Donc voilà par rapport à ça, les backups. Backup, donc hop, j'ai installé un plugin qui s'appelle All-in-One WP Migration. Et donc ce petit truc-là, il est très intéressant parce que tu peux faire des backups. Donc c'est pareil, c'est du live, hein. Donc tu vois, là en gars, il n'y en a aucun backup qui a été créé. Donc là, tu vois, je vais pouvoir la créer. Il fait ses petits checks. Et après, c'est parti, hein. Donc il archive un petit peu tout. Hop, et là c'est good. Donc tu peux le download et je crois que ça se met directement sur ton, sur ton serveur. Donc tu vois après c'est là, c'est fait ici. Et donc après tu peux ou restaurer donc directement ton site ou la download, tu vois, si tu veux la mettre sur ton bureau, si tu as peur de la perdre, voilà, tu peux le faire à ce moment-là. Donc là tu vois, ton site il fait 220 mégas. Mets-toi des petits rappels tous les 3 mois, tu vois, par exemple, pour te faire un petit backup. Comme ça, au moins, tu auras, tu vois, c'est un peu les good practice, ça aussi, tu l'auras de fait. Et ce sera tout good. Voilà pour la partie backup. Et je pense que c'est ainsi que s'achève notre petite vidéo tuto. Je fais un petit tour rapide, voir si j'ai rien oublié quand même. Donc ouais, Slider Revolution, c'est là où il y a les gros héros, donc ce qu'il y a sur Pixel et ce qu'il y a sur la homepage. Le Content Tab, ça tu as eu le temps de le voir. Ça c'est pour faire des carousels, tu as pu le voir aussi. Thème option, thème option, il peut y avoir des trucs à modifier. Euh, donc tu peux regarder directement là-dessus. Tu vois, si tu veux enlever le search, le contact us en haut à droite. Les couleurs options, si tu veux changer les couleurs de ton site, mettre un peu une nuance de rouge, nuance de bleu. Si, les Retina, les logos. Donc là, c'est le logo qui apparaît en haut à gauche de ton site. Euh, donc celui-là, d'ailleurs, il sert plus à rien maintenant. Hop, tu vas dégager. Il y a la page 404 aussi, voyons voir. Ouais, la couleur background de ta page 404. Donc là, j'ai mis comme le site. Ça, c'est le blog, mais on n'en a pas, donc pareil, ça sert à rien. Ça, c'est le search. Qu'est-ce qu'il y a derrière le search? Et notre ami le footer, donc avec le RIAGA Business Partner. Par défaut, il y a le C et l'année en cours. Donc voilà, et après RIAGA Your Business Partner. Et donc c'est à peu près tout. Hop, ça on va update. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit setting, apparence, ça a un coup d'œil dedans. Fond de plugin, donc je t'ai montré la manière front-end pour le modifier, donc je pense que ça a rien que t'aille dedans aussi.
Ajouter de nouveaux plugins, ça peut être utile si on t'en conseille. Ou si tu veux, je sais pas, mettre un Facebook Pixel, tu regardes, tu tapes Facebook Pixel, tu auras toujours un plugin qui sera super simple pour tu vois, faire ça. User, c'est si tu veux utiliser des utilisateurs externes, peut-être, tu vois. Tu peux aller là-dessus, ajouter un nouvel utilisateur, et comme ça, voilà, il peut avoir accès au site après derrière. Ça te sert à rien, ça te sert à rien, ça te sert à rien. Ici, c'est les contacts formes, mais n'y va pas, ça va te servir à rien. Header, ça sert à rien, ça c'est, on s'en sert pas. Projet, on s'en sert pas. Post, on s'en sert pas. Et dashboard, mais c'est un peu, on l'a pas configuré pour que tu t'en sers un peu au quotidien, donc t'embête pas non plus. Juste rapido, comment ajouter un plugin, ajouter un nouveau. Et là, tu vas arriver sur la méga bibliothèque de WordPress. Et là, tu vois, comme je disais, si tu tapes Pixel, est-ce qu'il comprend que c'est Pixel Facebook? WooCommerce Pixel Manager, tu vois, là, il est pas bien noté, donc c'est pas foufou. Donc voilà, à toi de voir, tu vois, ce que tu cherches. Tu as toujours un truc pour tout. Je sais pas si on peut. Qu'est-ce que tu pourrais chercher? Effect. Peut-être des effets particuliers. Donc voilà, tu as un paquet de trucs. Regarde bien ouais, qui l'utilise, quand est-ce que ça a été updated, ça veut dire que mise à jour, quand ça veut dire que les développeurs sont dessus ou pas, tu vois. Ça c'est pratique et après tu as vraiment une bibliothèque énorme. Donc ça c'est l'avantage de WordPress. Faut s'en servir dès que tu as un problème, fais une recherche Google et regarde si tu as un plugin qui est fait pour pas. Et je pense qu'avec ça, tu t'en sortiras comme une chef. Voilà, voilà, je pense qu'avec ça, tu vas pouvoir te balader un petit peu sur le site, faire un peu ce qui te plaît. Voilà, là le site il est nickel, il tourne bien. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les doigts un petit peu dedans, fais-toi plaisir. Cherche un peu à gauche, à droite. Et puis, donc comme je te disais, nous on reste en support. Donc n'hésite pas non plus à nous demander des choses de temps en temps. Voilà, voilà. Allez, bon courage Cécile et à la team et à très vite.